Ah! Bon, on va évacuer la frustration tout de suite. Pas de Doctor Strange, pas de Mephisto, pas de Nightmare, rien de tout ça, non. On s'est chauffé tout seul, et aussi un peu à cause des acteurs, faut le dire, mais bon, eux c'est leur taf de faire monter la hype, et nous, bah, on a plongé dedans tête baissée. Après, faut pas se le cacher, ça aura été un joli voyage dans le deuil et la résurrection de Wanda. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'était vraiment très sympa. Salut à tous, déjà première question, comment ça va vous après ce dernier épisode de WandaVision? Ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que la semaine prochaine, bah, il n'y aura pas d'épisode de WandaVision, les gars, il y aura pas WandaVision, c'est terminé. Bon après, si vous êtes trop déprimé, et c'est un petit peu mon cas, n'oubliez pas, hein, on a eu le droit à la pub, il y a le médicament Nexus, ça peut vous aider les gars. D'ailleurs, avant de rentrer dans la review de l'épisode, je tenais à vous rappeler que demain à 20h30, sur la chaîne, il y a un live bilan sur la série WandaVision et avec du très lourd en invité. On aura Landry, on aura le prof Marvel, on aura Eddie, on aura NCK de la Ligue des Nakama, on aura Anto et moi-même pour vous servir. Bref, bon je le redis, mais vous êtes au courant, cette vidéo sera 100% spoil. Avant de rentrer dans les détails, le sentiment général que j'ai, c'est de la satisfaction, mais avec une petite pointe d'inachevé quand même, je m'explique. En fait, il y avait trop de trucs pour pouvoir tout mettre d'un coup, et certains persos sont laissés de côté. Je pense notamment à Monica, ou encore le fameux Pietro, même lui c'est moins grave quand on sait qui il est finalement. Mais je me dis que dans la suite du MCU, Monica va avoir un rôle hyper important, donc on aura tout le temps de développer son perso. Ensuite, autre chose, c'est le fait que certains puissent se plaindre qu'il ne se passe pas de trucs de fou dans le dernier épisode. Mais il faut pas oublier que pour Marvel et Disney, le but de ces séries, c'est d'enrichir le lore autour des personnages, sans pour autant larguer ceux qui ne vont pas regarder les séries, mais seulement aller voir les films au cinéma. Donc les gros trucs, c'est logique qu'ils se les gardent pour le cinéma, et qu'on n'ait pas d'événements trop importants qui ne seraient pas compris par les fans du MCU, mais qui ne regardent que les films. Après oui, il y a peut-être un petit arrière-goût de déception, parce que l'attente était grande pour ce final. Alors oui, on aurait bien aimé voir Mephisto intervenir dans la série, mais je me dis que si Mephisto doit intervenir, il va intervenir au cinéma, et je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je sais pas si j'ai été très clair dans ce que je voulais vous dire, mais j'espère. Alors cet épisode, c'est une belle conclusion à la série, je trouve, mais aussi une belle ouverture pour la suite de Wanda dans le MCU. On est au bout de l'histoire que voulait raconter Disney autour de Wanda, ce premier chapitre dans lequel finalement on assiste à son deuil, comment elle vit ce deuil, et surtout à la naissance de Scarlet Witch, la sorcière rouge. Alors comme on s'y attendait tous, ce final c'était l'occasion de regrouper tous les personnages principaux pour le Big Fight, plus communément appelé la bagarre. D'un côté, Wanda versus Agatha, et ici on comprend qu'Agatha est spécialiste dans l'absorption des pouvoirs des autres sorcières, puisqu'elle fait pareil que lors de son procès, où elle tue au final les autres sorcières. Là son but, c'est de récupérer la magie du chaos que possède Wanda pour devenir finalement encore plus puissante, et la plus puissante des sorcières. Ce combat, je l'ai trouvé hyper sympa, notamment quand Wanda balance sur Agatha une voiture au calme. Et puis là, en parallèle, on va avoir droit au combat des deux visions. Alors, je prends des pincettes, on se calme, mais j'ai eu l'impression de voir un clin d'œil au combat entre Zod et Superman dans Man of Steel, notamment dans la manière dont c'est filmé, surtout quand Vision attrape par derrière par la gorge la Vision blanche. Ça m'a rappelé beaucoup ce qui se passe entre Zod et Superman au moment où Superman va finalement tuer Zod. Après, ce n'est pas le même budget, c'est pas aussi spectaculaire que dans Man of Steel, donc la secte de Zack Snyder, doucement en commentaire. Au-delà de la réalisation que j'ai trouvé plutôt sympa et de cette bataille à coups de laser finalement, eh bien c'est que la vision Made in Wanda, il a bien compris qu'une fois l'ex terminé, c'en était fini pour lui. Il va en quelque sorte transférer ses souvenirs, son âme, si on peut appeler ça une âme, vers l'autre vision, vers la vision blanche qui, elle, peut vivre en dehors de l'ex. Et on voit bien ce moment-là, au moment où du coup les yeux de la vision blanche deviennent les mêmes que ceux de la vision Made in Wanda. Et là, c'est un déclic. Et même au niveau du mimétisme, on voit que quand la vision de l'ex bouge sa tête, eh bien la vision blanche fait exactement la même chose. On peut donc imaginer que Paul Bettany et la vision seront toujours là dans le futur du MCU via la vision blanche. Alors ensuite, on arrive à un moment que j'ai kiffé parce que c'est là que tu te rends compte du pouvoir des théories
et de la hype. On a un enchaînement de désamorçage de hype. Je parle notamment du moment où Agatha fait comme Vision et permet aux habitants de retrouver leurs esprits. Et là, tu vois Dottie et tu te dis aïe aïe aïe, ça y est, elle va enfin dévoiler son vrai visage. Parce que finalement, elle était très mystérieuse depuis le début. Elle figurait pas sur le tableau du Sword quand il cherchait les identités des gens. Au début des premiers épisodes, on la voit quand elle réunit tout le monde à Westview. Elle fait un petit peu la gourou, un petit peu la chef de clan. Donc on se disait, finalement, c'est peut-être quelqu'un. Eh bien là, non, on nous dit que finalement, c'est une habitante lambda. Pareil... Après, on a la résolution du mystère Ralph, celui qu'on attend depuis le début. Qui c'est ce Ralph, le mari d'Agatha? Il n'existe pas? Eh bien, il existe le Ralph. Ben, c'est Pietro. Et finalement, Pietro, c'est pas Pietro des X-Men comme on le savait, mais c'est juste un habitant qui était là, et quand Agatha a débarqué, elle a pris possession de sa maison, et également pris possession du pauvre Ralph. Alors nous on s'est chauffé pendant toutes ces semaines, et tous, je veux que personne ne me dise oui, nous on savait déjà que c'était personne et compagnie, on s'est tous chauffé sur Ralph, et finalement, rien du tout. D'ailleurs c'est grâce aussi à cette séquence chez Ralph qu'on voit une nouvelle fois les pouvoirs de Monica puisqu'elle peut voir l'énergie et se rend compte que c'est le collier de Ralph qui permettait à Agatha de le contrôler. Mais elle peut aussi, au-delà de voir l'énergie, l'absorber. Et ça, on le voit bien au moment où Hayward, une fois que le Sword est entré dans Lex, il va lui tirer plusieurs fois dessus et elle va absorber l'énergie qui arrive des balles quand elles arrivent à pleine vitesse pour finalement l'absorber et faire que les balles tombent juste après. Alors comme je disais au début, c'est mon petit regret, j'aurais bien aimé un peu plus de Monica en action, plus voir ses pouvoirs, comme les enfants de Wanda d'ailleurs, qui ont une petite scène sympa au même moment quand Hayward débarque, où ils utilisent leur pouvoir face aux soldats du Sword, et basta. Bon, après, évidemment, comme ces persos viennent d'être introduits dans le MCU, je ne doute pas que plus tard, on va les revoir. Mais le cœur de l'épisode, c'est vraiment Wanda qui doit faire des choix. Elle se retrouve vraiment face à deux choix. Est-ce qu'elle garde Lex et du coup garde sa famille, ou est-ce qu'elle libère toutes les personnes dans Lex et perd sa famille? Et on le voit très bien d'ailleurs au moment où elle est en discussion avec Agatha et que Agatha a réanimé entre guillemets toutes les personnes dans Lex et qu'elles lui font bien comprendre que ce qu'elle a fait c'était pas bien. Et Wanda elle décide d'ouvrir son hexagone et elle voit du coup ses enfants et Vision disparaître et là elle referme le tout. Et la problématique elle est là. En fait c'est entre ces deux choix là. On a aussi un parallèle entre la méchante et la gentille sorcière. Agatha dans le rôle de la méchante bien évidemment puisqu'elle est sur le point d'écraser au sol des soldats du Sword et Wanda de son côté elle va les sauver grâce à ses pouvoirs. Mais pour en revenir au dilemme de Wanda, on le voit bien et notamment lors de la séquence, j'appelle ça Marvel Zombie avec les sorcières qui ressuscitent finalement. Et bien quand Agatha lui dit allez libère, donne-moi ton pouvoir, je vais m'en occuper, laisse tomber, t'as pas les épaules pour et compagnie, etc. Eh bien elle est limite sur le point d'accepter quand il y a un gros plan sur son visage, ce qu'est en train de lui proposer Agatha. Mais finalement elle va faire machine arrière, elle va reprendre le combat et sortir de cette espèce de souvenir, cauchemar, je sais pas trop, où elle était à l'endroit où Agatha avait été jugée. Et là il se passe un truc qu'on va comprendre après, et que même Agatha ne semble pas comprendre sur le coup puisqu'elle a l'air choquée quand elles sont en train de se battre et qu'elle voit que Wanda vise mal avec ses pouvoirs alors qu'en réalité elle était en train de créer des runes pour bloquer la magie d'Agatha et j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil à l'épisode je crois précédent ou celui encore d'avant où Agatha avait expliqué à Wanda que seule la sorcière qui crée les runes peut garder ses pouvoirs et l'autre ne les a plus. Et bien là ça prouve bien que Wanda elle a carrément bien retenu la leçon. Mais surtout cette scène, c'est l'apparition dans son costume de la sorcière rouge. Mais franchement, c'était magnifique. J'en avais des frissons vraiment. Et qu'est-ce qu'elle envoie quand même, Wanda. Niveau flow, on est sur une masterclass, il n'y a rien à dire. La coupe de cheveux, le costume, et tout est excellent. Donc du coup, une fois qu'elle est devenue, enfin elle l'était déjà, mais une fois qu'elle nous montre la sorcière rouge, elle va finir par prendre le dessus sur Agatha. Mais ce que j'ai trouvé sympa, c'est le fait que Wanda, elle va pas la tuer. Elle va lui dire tu vas rester enfermé ici et elle lui fait comprendre que si elle a besoin d'elle, elle sait où la trouver et je trouve que ça fait un petit rappel aux comics où en gros Agatha c'est le mentor de Wanda et bien là dans le MCU en gros alors oui elles se sont chamaillées, elles se sont battues même mais finalement peut-être que si demain Wanda a besoin d'aide, elle pourra revenir vers Agatha. Et puis là, je pense que c'est la scène que tout le monde a appréciée, c'est cette séquence de fin
et toute cette partie où Wanda décide finalement de mettre fin à tout, de tout arrêter. Et il y a les scènes avec ses enfants qui vont disparaître, à qui elle fait un dernier bisou, et elle leur dit cette phrase « Une famille, c'est pour la vie ». Et là, mon petit cœur, il était complètement brisé. Et ensuite, il est parti en lambeaux quand il y a cette discussion dans le salon où ils ont passé beaucoup de moments dans la série finalement, Wanda et Vision. Et bien, il y a cette discussion avec Vision où tu ressens tout l'amour et le déchirement et cette larme de Vision. Putain, je suis un gros fragile, mais je m'en fous. Franchement, c'était tellement beau. Et t'as cette tirade où elle dit à Vision qu'il sera toujours en elle, que c'est sa tristesse et son espoir en même temps, mais qu'avant tout, c'est son grand amour. Mais là, franchement, c'était trop. J'ai pas pleuré, mais franchement, c'était pas loin. Cette scène, elle est parfaite et ça conclut très bien l'arc du deuil de Wanda. Et cette dernière phrase où Vision, avant de disparaître, il lui dit « Adieu mon amour », mais oh là 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 là, mon Dieu, incroyable. Et puis la série se termine comme ça, il n'y a plus de ex. Et Wanda a finalement accepté qui elle était. Et je pense que ça annonce du très lourd pour la suite. Et notamment dans les scènes post-génériques, on a un petit avant-goût. D'ailleurs, on va finir cette vidéo avec les scènes post-génériques. On a évidemment un teasing de Secret Invasion ou de Captain Marvel 2, ou peut-être les deux, avec l'agent qui se trouve être un Skrull. Et là, je m'attendais quand elle parle avec Monica à ce qu'on voit Nick Fury, mais finalement non. Mais surtout, on apprend que Monica, elle va retourner dans l'espace. Ça y est, c'est officiel. Ensuite, à la deuxième scène post-générique, et le moment un petit peu Thanos de Wanda, qui vit maintenant paisiblement au bord d'un lac. Enfin, paisiblement, c'est ce qu'on croit, puisqu'en fait, elle est en train d'étudier le Darkhold. Et du coup, le livre qu'on voyait dans le sous-sol où il y avait Agatha, c'était bien le Darkhold et pas un autre livre. Et c'est hyper intéressant de l'avoir étudié, le Darkhold, parce que là, elle est déjà hyper puissante. Mais tu te dis qu'une fois qu'elle aura étudié toute cette magie, tous ces sorts, toutes ces incantations, mais ça va être très très grave. Et surtout là, tu vois bien qu'elle est déterminée, puisqu'à la fin, elle entend la voix de ses enfants, et elle prend un air hyper vénère et tout ça. Donc à mon avis, la Wanda dans le futur, là, ça va faire très très mal. Voilà, je dirais que cette série, c'est une réussite globalement pour moi. J'ai adoré et j'ai hâte de retrouver Wanda dans le futur du MCU. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je voulais vous dire merci de m'avoir suivi sur ces reviews chaque semaine. Je pense d'ailleurs continuer avec Sam et Bucky, nos faucons et soldats de l'hiver préférés. Avant de partir, pouce bleu, partage et abonnement l'ami, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, et on se voit du coup demain pour le live incroyable avec des invités incroyables dans une ambiance incroyable.